Salut tout le monde, on se retrouve enfin après 2 semaines d'absence qui étaient dues donc à ma maladie, qui est, vous l'entendez peut-être à ma voix, mais malheureusement toujours présente. Bon c'est simple, on se refile tous le virus dans la famille, sauf que moi je le garde tout le temps. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, hein, on peut le dire. On est parti aujourd'hui pour un update lecture, j'ai une BD et 4 bouquins à vous présenter. Je vais essayer du coup de pas trop m'attarder sur tout, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, et puis avec cette voix magnifique, je voudrais pas trop vous embêter au niveau de l'oreille, donc on est parti. On va commencer par le plus simple, hein, la BD. Alors j'ai lu récemment, enfin au mois de novembre, hein, tout ce que j'ai lu là c'était mes lectures de novembre, donc évidemment je suis en retard forcément. Donc c'est le tome 2 des carnets de cerises de Joris Chamblin et de Aurélie Néré. J'avais adoré le tome 1 que j'avais lu l'année dernière. Et bon bah ce tome 6 passe en été, mais bon les couleurs sont toujours chaudes, donc bon ça m'a un peu rappelé en même temps un peu l'automne tout ça. Et ben j'ai pas mal aimé. Je crois que je l'ai même encore plus aimé que le tome 1. Dans ce deuxième tome, notre cerise va enquêter sur une petite grand-mère qu'elle voit souvent en fait prendre le bus à jours réguliers et heures régulières, et elle va se demander en fait mais où va-t-elle à chaque fois, elle a le même carnet dans les mains, tout ça, et donc elle va finir par enquêter là-dessus parce que bah, elle est très intriguée et que bah, elle est curieuse notre cerise, sauf que ça va pêcher du coup sur son amitié avec les filles parce que bah, en fait elle les délaisse totalement, et quand elle les voit en fait ses copines ont plus l'impression que elle les utilise pour enquêter que voilà pour être avec elle parce que bah elles sont contentes d'être ensemble tout ça quoi. Donc on va dire que dedans, Cerise a une petite leçon de vie en mode ok, tu veux enquêter, c'est ta passion, tu aimes ça, ninana, mais il faut pas délaisser les gens que tu aimes pour ça. Au contraire, même ça peut très bien matcher ensemble. Enfin voilà quoi. Surtout ne pas délaisser tes amis, ta famille pour une enquête. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce bouquin très beau. Ce qui se passe pour la grand-mère aussi, et c'est super beau, c'est bien fait. Comme d'habitude, les planches sont super jolies, c'est super mignon. J'adore les petits trucs au début qui rappellent voilà, le petit passé de cerise, tout ça. Donc voilà, on a des petites planches comme ça. C'est tout mignon. Et donc j'ai le tome 3 qui est donc oui dans ma palle du Cold Winter. Et donc je vais pas tarder à lire puisque Noël rapproche. J'essaie de procéder dans l'ordre si je me souviens bien. En novembre j'ai lu Noël à Icicle Falls de Sheila Roberts aux éditions Harlequin. Alors la couverture est très moche, hein. Normalement c'est pas celle-ci. 2014, donc oui il a quand même 5 ans, mais bon c'est vrai que la couverture donne pas tellement envie comme ça, mais je l'avais vu sur internet par le résumé et avec une autre couverture, et quand je l'ai commandé en occasion, j'ai eu celle-ci, mais bon c'est pas très grave. Et donc voilà, oui en plein mois de novembre, j'ai eu une envie folle de romance de Noël, qui malheureusement en ce mois de décembre a un peu disparu, c'est dommage, hein, puisque bon, c'est la période pile poil quoi, tout simplement. Et donc j'ai lu Un Noël à Icicle Falls, qui traînait depuis 1 an et demi peut-être dans ma palle. Bon, je l'ai ouvert sans trop savoir à quoi m'attendre, et finalement bah, c'était, en fait on va dire, on peut pas dire concrètement une romance de Noël, oui il y a des histoires d'amour, mais c'est plus en fait l'histoire de femmes différentes, on suit 3-4 femmes dedans. Qui ont chacune en fait on va dire soit des soucis professionnels, soit un chagrin d'amour, soit voilà, soit elles sont en instance de divorce, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui se passent chez elles, et qui vont essayer soit d'être résolues, soit pas. Donc c'est ça aussi qui m'a un peu perturbée quand je l'ai fini, l'histoire de toutes n'était pas finie, on va dire, il y en avait certaines qui étaient résolues en mode bon bah ça se finit plutôt bien, il y en a d'autres qui étaient encore en cours de concrétisation, et j'ai vu qu'apparemment il n'y avait pas de suite à ce tome-ci, mais que c'est quand même partie d'une série, alors je sais pas trop, je crois que c'est le dernier tome en plus de la série, je sais pas si ça a pas été publié chez Harlequin, ou si l'autrice n'a pas continué sa série. Bon, en tout cas j'ai passé un bon moment, écoutez, au mois de novembre j'avais envie d'un petit peu de magie de Noël, c'était le cas, et puis bah il y a eu des histoires drôles, comme d'autres qui étaient un peu plus touchantes, on a eu envie un peu de se rebeller avec les filles, donc ça que j'ai aimé aussi c'est qu'on a un petit crew de girls. Donc voilà, on a un âge entre 25 et 40 ans, donc on a un petit peu pour tout le monde. Et on a un peu de toutes les situations, de tous les caractères. Donc voilà, c'est drôle, c'est prenant, c'est plutôt léger en même temps aussi. Mais il y a du sérieux dans les histoires également, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de rocambolesque, hein, si vous voulez. C'est quand même un peu un quotidien de femmes américaines, voilà, qui ont une vie active, des amours, tout ça, l'amitié. Et voilà, bon, c'était pas mal, c'était une petite lecture sympa. Ensuite, j'ai lu Les Brumes de Riverton de Kate Morton aux éditions Pocket. J'avais hésité entre celui-ci et un autre de Kate Morton que j'ai, puis finalement je dis bon bah, on était encore en novembre, donc je me suis dit que c'était celui-ci qui allait un peu le mieux. Et bah écoutez, j'ai pas mal aimé.
C'est vrai que c'est quand même une belle brique, on est sur du presque 700 pages, j'ai mis du temps à lire du coup. Mais c'était pas mal, en fait c'est simple, on va revenir dans le passé de Grace, donc Grace maintenant a 99 ans je crois, et a vécu à Riverton qui est donc un manoir en Angleterre, où elle commence en tant que domestique et où elle finit en tant que, je dirais, bonne du coup d'une des sœurs qui est donc Anna. Et on va suivre son histoire parce que à Riverton, dans les années 1924 si je ne me trompe pas, il y a eu un suicide, mais apparemment de tous ceux qui ont survécu, il n'y a que Grace et il n'y a que elle qui détient vraiment la vérité, sauf que personne ne sait qu'elle était là à ce moment. Donc voilà, on essaye un peu de creuser ça tout au long du bouquin. Mais franchement ça vient vraiment que à la fin, bah forcément hein, j'ai envie de dire, nous on garde ça pour la fin. Mais c'est pas pour autant qu'on s'ennuie dans le bouquin, c'est tout du long, on a un peu la vie à Riverton, puis la vie de Grace un peu maintenant qui bah voilà, se sent sur le déclin, qui a des soucis de santé et qui aimerait revoir son petit-fils, enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça dans sa vie actuelle qui voilà, peuvent nous maintenir aussi également en haleine. En fait tous ces souvenirs vont être ravivés par une réalisatrice qui donc réalise un film sur justement le drame qui est survenu à Riverton, et donc elle va avoir besoin de Grace pour quelques éléments et du coup ça va forcément faire ressurgir des souvenirs dans la tête de Grace. Voilà, c'était un bouquin vraiment pas mal, j'ai accroché à l'écriture, à la façon dont c'était fait. Le seul moment où j'ai un peu décliné, sans déconner, je crois que je suis restée presque 2 jours sans lire du coup à cause de ça, c'est quand c'est Anna, donc une des dames, on va dire, une des filles du manoir de Riverton, qui prend un peu la narration. Mais pourtant elle la prend pas très longtemps, on est sur une quarantaine de pages avec elle, peut-être une cinquantaine maximum, et je vous jure que ça a duré au moins 2 jours pour moi de lire juste ces cinquantaines de pages, parce que bah, c'était plus Grace qui était là, on n'était plus dans sa tête, c'était plus elle qui parlait, et c'était moins intéressant du coup pour moi. Donc voilà, l'histoire d'Anna m'intéressait beaucoup moins, mais sinon c'était vraiment bien et donc je pense que oui, je vais effectivement lire d'autres Kate Morton avec grand plaisir. Alors là je vais vous parler d'une lecture que je n'ai pas finie, donc on va extrêmement survoler. Je n'ai pas fini, donc j'ai lu et je n'ai pas fini All I Want for Christmas de Emily Blaine aux éditions Harlequin, donc j'en suis à 48 pages sur 234. En fait je n'ai pas aimé la situation des personnages, je n'ai pas aimé l'écriture, je n'ai pas aimé les caractères et bah, le personnage principal non plus. Ça fait un petit peu trop, vous voyez, la bande d'amis qui se connaît genre vachement bien. Genre il y en a un qui dit commence une phrase lorsqu'il a fini, donc c'est un peu trop ouais, comme les doigts de la main quoi. Ils ont 25-30 ans si je ne me trompe pas. Et c'est un peu trop évident dès le début quoi. On a Emma qui est avec son meilleur ami, enfin je veux dire ça se voit déjà qu'ils vont finir ensemble, qu'ils auraient dû l'être depuis je ne sais pas combien d'années et que ça va se faire là sous nos yeux, mais en fait non, ça m'a pas donné envie. Donc voilà, 48 pages, je ne lirai pas, donc c'est tout, c'est comme ça, mais bon c'est quand même dommage d'acheter un bouquin et de ne pas avoir envie de le finir, mais rien ne m'a fait accrocher, donc tant pis. Pour finir, j'ai lu La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling aux éditions Milady. J'ai lu maintenant parce que ça fait un moment qu'il traîne également dans ma palle, peut-être 2 ans. J'ai vu qu'en poche était sortie, je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière déjà un peu, la suite avec justement Noël dedans. Donc un Noël je crois que c'est à la petite librairie. Donc en fait quand je l'ai commencé, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit ouais, ça va peut-être être une petite romance avec des bouquins. C'est toujours sympa. Donc ça a plutôt bien commencé, c'était plutôt drôle. Donc on a Posy qui est libraire dans une petite librairie assez connue, qui était avant assez connue à Londres mais qui a malheureusement perdu de son charisme au fil des années et qui en devient propriétaire par le décès de la gérante, donc de la patronne. Donc voilà, sur le testament elle est mise comme propriétaire de la librairie mais elle va devoir partager quand même un peu cette librairie avec justement le petit-fils de cette dame qui est décédée, et bon bah entre eux c'est la guéguerre parce qu'ils se connaissent depuis tout petit et que bon bah lui il lui a fait énormément de mauvaises blagues et que Posy bah lui en veut quand même pas mal. Donc ils sont en désaccord sur énormément de choses, sur la vision de la vie, sur la vision pour la librairie, voilà, qui veulent changer des choses. Ils veulent la faire 100% romance, voilà, sentimentale, et Sébastien lui il veut la faire 100% polar, thriller, donc totalement opposé, il va y avoir beaucoup de quiproquos, tout ça. Donc au début c'était pas mal, et puis en fait petit à petit on m'a un peu perdue et je me suis un peu ennuyée, et à la fin je me suis dit ok, tout ça pour ça,
C'est-à-dire que c'est pas très très long non plus, on est à 460 pages, mais tout ça aurait pu être résolu en 250 pages. Voilà. On a des chapitres qui des fois il se passe pas grand chose dedans, enfin ouais, je suis assez déçue. Je m'attendais à mieux parce que j'en entendais énormément de bien, vraiment, que ce soit sur Booktube, sur les forums, ou voilà. Mais bah, je pense pas que je lirai la suite du coup parce que bah, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas eu la petite étincelle de me dire ah oui, il faut que je continue à les suivre, tout ça. Bah non, voilà, j'ai lu le premier tome, je ne lirai pas la suite. Et puis bah c'est tout, c'est comme ça, donc bon, c'est un petit roman on va dire sympa mais pas assez accrocheur pour moi pour que voilà, il me reste en tête ou que j'ai envie de continuer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà pour mes lectures du mois de novembre. J'espère me rétablir très bientôt pour revenir avec ma superbe voix mélodieuse. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade et que tout se passe bien pour vous, que ce soit en lecture ou dans la vie quotidienne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.